Alors j'entends c'est tout juste derrière moi, je vous conseille, ou plutôt je vous déconseille de vous trouver dans mon véhicule qui est donc juste à côté, puisque là les conséquences seraient évidemment à mon avis, très très compliquées. Donc merci pour la percussion. J'ai envie de dire merci pour votre attention. S'il y en a que ça intéresse, vous pouvez maintenant franchir les rubalises et venir nous rejoindre, au moins pour constater. Mais c'est vraiment sur la tranche et le flanc du pneu. On peut pratiquement la mettre à l'arrêt. Oh, ça paraît surprenant. Tête qui vient exploser carrément le pare-brise. Une fois sur deux, pratiquement, quand on fait ces simulations, on a la tête, on a même retrouvé parfois le mannequin qui était moitié le corps à l'intérieur de l'habitacle. Peut-être des précisions, Frédéric, sur ce qu'on retrouve plus communément en termes de conséquences. Voilà. Je vous parlais de vous donner l'accident corporel qui a de graves atteintes au niveau neurologique. Donc là c'est dû bien sûr à la percussion du crâne carrément sans au niveau bien sûr des blessures des jambes, au niveau du bassin. Il peut y avoir un choc également au niveau de la poitrine. Parce que vous avez vu, enfin, pour ceux qui ont filmé, vous regarderez au ralenti, le mannequin monte à la verticale également. Il va crier quand il va voir ça. C'est la première fois que vous assistez à ce genre de démonstration? C'est choquant. Ne vous amusez jamais à retirer le casque d'une personne, même si elle vous le demande, même si elle est consciente et qu'elle veut l'enlever, il faut absolument qu'elle puisse garder son casque. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un traumatisme, il peut y avoir un traumatisme crânien, et lorsque vous allez lui enlever le casque, il va y avoir une libération au niveau du choc, donc une libération de sang au niveau de la tête. Donc il faut que tout reste comprimé. Donc on n'enlève jamais un casque à un blessé. On essaie au minimum, enfin on essaie de ne pas le manipuler du tout. Même si vous avez un brevet de secouriste, il faut le garder si possible éveillé. Si vous avez une couverture de survie, vous devez bien lui mettre dessus pour le protéger. La première chose à faire,